Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour débuter cette année, on va commencer par une des vidéos qui est pour moi les plus importantes dans les concepts ICT, c'est les macros. Alors, en règle générale, ICT a parlé des macros en disant que c'est une fenêtre temporelle durant laquelle un script algorithmique se lance et ça donne des directives au prix d'aller faire ce qu'il appelle du spooling, mais ça active le prix en général vers des liquidités, ou alors ça peut être un moment où le prix justement se retourne après avoir pris une liquidité. Donc c'est une période de temps qui est très important et on sait que dans les concepts ICT, time and price, donc le temps et le prix, et c'est pas le prix et le temps, c'est pas juste le prix, c'est pas juste le temps, c'est d'abord le temps et après on regarde ce que le prix il fait pendant cette période. Alors dans cette vidéo on va principalement se concentrer sur les macros que je trade qui se déroulent pour le moment de New York AM. Peut-être on fera une vidéo avec les macros de New York PM, mais voilà, dans cette vidéo on va parler de celles qui nous intéressent le plus et des macros à haute probabilité. Il faut savoir que effectivement il y a une macro peut-être à 4h50, 5h10, 5h50, 6h10, mais elles sont à beaucoup plus faible probabilité qu'une 9h50, 10h10 par exemple. Alors la première, lorsqu'on traite les concepts ICT a pas trop parlé des macros qui se déroulent entre 20 et 40, mais il y en a. Dans le modèle 2022, il a bien parlé qu'on surveille le prix à 8h30. Qu'est-ce qui s'est passé à 8h30? Mais 8h30, 8h40, c'est souvent une macro de manipulation. C'est une macro où on va prendre une liquidité puis se retourner. On a notre exemple ici. L'idée, ça pourrait être que ce mouvement a pris une liquidité précédente, le prix se retourne et commence à rechercher de la sell side. Après la macro 8h50, 9h10, moi je l'utilise pas. C'est en général une macro, il n'y a rien qui se passe. C'est plutôt une macro qui consolide. En tout cas, il n'y a pas un gros mouvement. Et donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et la macro qui vient tout de suite après, c'est un macro de 9h20, 9h40. Souvent cette macro, c'est une macro durant laquelle le prix va taper une zone HTF et se renverser. Donc c'est une macro où le modèle 2022 s'applique parfaitement. Pour ma part, c'est une des macros les plus importantes pour trader le modèle 2022. Après, on va voir la macro de 9h50, 10h10. C'est souvent une continuation de 9h30. Dans ce cas-là, si on a un billet qui est clairement bearish, par exemple, on va voir un MSS, un FVG, le prix, peut-être un volume imbalance, donc en fait l'entrée aurait pu être là, mais après on a un order block qui se crée, le prix qui tape dans l'order block et qui continue. Alors, le petit tips, la petite chose que j'ai déjà remarqué, mais à vous de faire vos expériences. En général, si le prix n'a pas atteint la liquidité à 10h10, moi je suis à break-even et j'ai pris des profits partiels parce que en général le prix va commencer à retracer plus profondément comme il a fait. 9h50, 10h10 peut être aussi un modèle 2022, mais à condition que 9h20, 9h40 n'ait rien fait. Par exemple, le prix est resté dans le range de 9h20, 9h40 ou n'a pas attaqué de sell side liquidity. À ce moment-là, 9h50, 10h10 peut être la macro de manipulation qui prendrait par exemple le haut ou le bas de l'OPR et qui pourrait créer le mouvement du modèle 2022. Mais je ne l'ai pas précisé précédemment, mais en fait le modèle 2022, il faut vraiment se dire, ok, est-ce que mon prix a engagé en entrée de macro, on se dit, est-ce que le prix a engagé une buy side ou une sell side liquidity pour générer le mouvement actuel de la journée? Oui, non. Là, dans ce cadre-là, on aurait, oui, notre mouvement a pris de la buy side, on a engagé la buy side liquidity, après on ne cherche plus le modèle 2022, on va chercher une continuation de ce mouvement. Donc par exemple, on a eu notre manipulation, lorsque le prix est revenu taper notre breaker block, en fait, à cet endroit-là, le prix tape juste la mèche, mais en plus petite unité de temps, on peut revenir et chercher une continuation du mouvement initial. Donc le modèle 2022, on prend une liquidité, on met du displacement, on retrace et on crée notre mouvement de la journée. Alors l'idéal, c'est de rentrer par ici, dans cette zone-là, mais si on rate, on peut reprendre une entrée par ici, c'est pas un souci. Perso, je rentre toujours par ici, par exemple, la clôture, je serai en plus petite unité de temps, 15-30 secondes. Mais en général, 30 secondes, on trouve nos setups. Mais oui, effectivement, quand le prix part très vite, parfois on n'a pas le temps et le prix retrace, on peut rentrer ici. Donc voilà, il faut toujours se dire, est-ce que le setup s'est déjà déroulé dans la journée, oui ou non? Dans le cas là, 9h50, 10h10, c'est une continuation. Ce qu'on peut retrouver entre 10h20 et 10h40, c'est une macro de reversal ou de retracement. Souvent, ce qui peut se passer, c'est, admettons qu'on soit dans un contexte bullish, 9h30,
tombe, va chercher des liquidités, 10h, 10h20, 10h40, vient prendre le bas de notre OPR et on repart complètement à la hausse. C'est dans ce cadre-là que ça peut être une macro de reversal. Sinon, c'est souvent juste une macro de retracement, un peu comme on a ici, même si c'est un peu tardif. En général, on préfère vraiment voir le mouvement se passer dans la macro. Le prix revient et commence à attaquer quoi? Tous ceux qui faisaient de l'argent, donc tous les vendeurs dans ce cas-là, le prix vient les rechercher. Et ce qui rend ce reversal à haute probabilité, c'est le fait qu'on a des equal high ici. C'est pas ce high qui vient au-dessus du précédent et en fait ça crée un breaker, ça ce serait dangereux, mais le fait qu'on a des double top ou des relative equal high, c'est une très belle target. Moi j'aurais aussi regardé cela comme target et puis après on regarde comment se déroule le prix. On peut voir que 11h, 10h50, 11h10, c'est bien une macro de continuation. Ça peut arriver que c'est un reversal le jeudi et vendredi sur des journées de retournement, on va dire, de retracement. Mais là, on voit vraiment que c'est une continuation de 10h30. Et puis après, 11h20, 11h40. Et c'est, je crois, la deuxième vidéo du modèle 2022 où il s'était montré un exemple qui se passe de 11h20 à 11h40. Et c'est typique ça. Souvent, on a soit un retracement, soit un retracement. Alors, ça peut être, lorsqu'on a à la baisse, un retracement comme pour aller chercher les stops de ceux qui ont fait de l'argent pendant la session, mais ça peut être un retracement, ça peut être un vrai reversal. Et puis après 11h50, midi 10, c'est aussi une macro de reversal retracement en fonction du setup que l'on est. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut connaître un peu les spécificités de chaque macro, qu'est-ce qu'elle est susceptible de faire. Par exemple 9h50, 10h10, il me semble que la stat c'est 70%, c'est une continuation. Et je vois souvent des personnes qui ratent la macro 9h20, 9h40, le prix trompe très fort et eux ils passent leur temps à chercher un reversal en fait. Oui, on a pris une liquidité, il faut que le prix maintenant il parte à l'achat. Non, souvent c'est le prix retrace, revient taper dans un EVG, dans un order block, dans un breaker block et repart de plus belle. Et on le voit la différence entre le mouvement qui a du mal à se retourner, on voit qu'il n'y a pas vraiment de EVG, le prix galère, il consolide, il revient en premium et puis après il repart, on voit vraiment clairement du displacement, le prix il est à peine arrivé en premium qu'il repart de plus belle. Et souvent ce genre de setup, c'est ici que vous allez pouvoir vous rechercher un SMT entre IS Nasdaq et trouver votre setup de continuation. Si vous avez raté votre entrée principale, vous pouvez trader votre continuation en rajoutant des confluences comme ça. Mais voilà, les macros c'est pas quelque chose de magique, c'est pas le moindre EVG order block va tenir, mais c'est là où la probabilité que les PD Airway tiennent, la probabilité est vraiment augmentée. Voilà, en gros comment s'en servir. Donc toujours on aligne le temps, on regarde à quelle heure de la journée on est et après on regarde le prix, qu'est-ce que le prix a fait, quelles liquidités ont été manipulées, quels sont les targets possibles. Voilà, j'espère que ça a été utile. Sûrement demain je vous posterai une prochaine vidéo, on va commencer à aborder les PD Airway. ICT dans le modèle 2022 on en a très peu parlé, mais c'est ultra important. À partir du moment où on arrive à associer le modèle 2022 et rajouter tous les PD Airway, tout ce qui doit soutenir le prix, etc., et tout prend son sens et tout se met à fonctionner. C'est vraiment un plaisir de trader le modèle 2022 parce qu'avec le modèle 2022 on a la structure et puis on vient ajouter les PD Airway qu'on a pu avoir dans le mentorat 2016. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Laissez-moi vos questions, vos avis dans les commentaires, les points que vous aimeriez élucider et puis on reparle de ça dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.